Hey guys, bienvenue sur la chaîne. Comme toujours, je suis Fabrizio Romano pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Une nouvelle fois, les dernières heures ont été complètement folles et nous sommes là chaque jour pour vous apporter toutes les informations en provenance des 4 coins de l'Europe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification, car de nouvelles vidéos arrivent à tout moment de la journée et même de la nuit. Le mois d'août approche, nous sommes presque au 30 juillet et il s'annonce complètement fou sur le marché des transferts. On commence avec une information exclusive en provenance de Manchester. Manchester City va tenter de recruter Geronimo Rulli, le gardien argentin de l'Olympique de Marseille. Il s'agit d'une décision prise en interne par le club aujourd'hui. L'Olympique de Marseille a déjà été informé de l'intérêt des Citizens et Manchester City prépare une offre qui sera envoyée très prochainement pour le gardien argentin. Le joueur est favorable à ce transfert et cette possibilité est prise très au sérieux. Il ne faut pas oublier que James Trafford est sur le point de rejoindre Leeds United dans le cadre d'un transfert record pour le club. Il ne manque plus que les dernières formalités après l'accord verbal trouvé il y a quelques jours. Toujours du côté des anciens joueurs de Manchester City, John Stones arrivera à Milan pour signer son contrat de 2 ans avec l'Inter. Beaucoup de mouvements concernent donc Manchester. Concernant Geronimo Rulli, les négociations vont débuter très rapidement. Le gardien souhaite rejoindre Manchester City. Il connaît déjà le club puisqu'il appartenait auparavant aux Citizens. Il avait ensuite été prêté en Espagne et n'avait jamais disputé le moindre match avec Manchester City avant de quitter définitivement le club. Il sait donc parfaitement ce que représente Manchester City, mais les Citizens ne travaillent pas uniquement sur le poste de gardien. Préparez-vous, supporters de Manchester City, supporters marocains et tous ceux qui apprécient les grands talents du football, car Ayoub Bouhaddi est considéré comme l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain au monde. Tout le monde se souvient de son immense prestation avec le Maroc face au Brésil lors de la Coupe du Monde. Il avait brillé face à des joueurs de très haut niveau comme Casemiro, Fabinho ou encore Lucas Paqueta. Selon mes informations, Ayoub Bouhaddi est désormais très proche de rejoindre Manchester City. Les Citizens poussent très fort pour recruter le joueur. Je vous parle de ce dossier depuis plusieurs semaines. Lundi, je vous expliquais que les discussions progressaient. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elles avancent encore très bien. Dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, de nouveaux contacts sont prévus. Manchester City veut absolument éviter qu'un autre club ne vienne s'immiscer dans le dossier au dernier moment. Des discussions directes ont lieu avec le président du LOSC, Olivier Letang, réputé pour être un négociateur très dur lorsqu'il s'agit de vendre ses meilleurs joueurs. En parallèle, Manchester City progresse également dans les discussions avec le joueur. Le club est désormais très confiant quant à la possibilité de recruter Ayoub Bouhaddi. La question reste de savoir si le transfert se fera dès cet été ou à l'été 2027. Une chose est certaine, Manchester City est prêt à investir une somme très importante. Le montant attendu dépasse les 70 à 80 millions d'euros. Et le coût total de l'opération pourrait même être encore supérieur selon la manière dont les différentes parties finaliseront l'accord. Le dossier avance très bien. Ayoub Bouhaddi à Manchester City pourrait donc bientôt devenir un Here we go. Pour l'instant, ce n'est pas encore conclu et ce n'est pas encore un Here we go, mais les négociations accélèrent et évoluent dans la bonne direction. Gardez donc un œil sur ce dossier. Passons maintenant à l'autre club de Manchester. Au cours des dernières 24 heures, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant un intérêt d'Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, pour Marcus Rashford. Je tiens à clarifier les choses. Selon mes informations, et je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne, Marcus Rashford ne quittera pas Manchester United cet été pour rejoindre ce type de championnat avec tout le respect que je leur dois. Du côté du joueur, l'idée est très claire. S'il devait quitter Manchester United, ce serait uniquement pour rejoindre un très grand club européen. Il faut également rappeler qu'il n'existe plus de clause de départ. Désormais, tout dépend d'un accord entre Manchester United et le club intéressé qui devra présenter une offre importante. Ensuite, il faudra également convaincre Marcus Rashford. Aujourd'hui, la position de son entourage est limpide. Rejoindre un très grand club européen ou rester à Manchester United. Si cette situation venait à évoluer, je vous en informerai évidemment, mais c'est la position actuelle du joueur. Il existe donc toujours une possibilité concrète de voir Marcus Rashford rester à Manchester United, sauf si un très grand club européen décide de passer à l'action avec une offre importante. À l'heure actuelle, concernant Al Nassr, je ne suis au courant d'aucune négociation concrète ni avancée. Il faut ensuite évoquer la situation d'Eli Junior Kroupi.
Je vous avais expliqué il y a 2 jours que, malgré les renseignements pris par Barcelone et les discussions avec Bournemouth, ce transfert n'aurait finalement pas lieu. Le FC Barcelone a décidé de mettre un terme aux discussions. Le club catalan ne souhaite pas entrer dans un feuilleton interminable pour ce joueur, ayant compris que Bournemouth n'avait absolument pas l'intention de le vendre. Le dossier est donc totalement fermé du côté du Barça depuis 2 jours. Malheureusement, une mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui pour Eli Junior Kroupi. Le joueur a subi une blessure au pied, il devra être opéré et sera absent entre 3 et 4 mois. Il est donc désormais complètement hors du marché des transferts. Même avant cette blessure, Bournemouth avait clairement indiqué que le joueur n'était pas à vendre. Le club veut continuer à lui faire confiance et compte sur lui pour le présent comme pour l'avenir. Eli Junior Kroupi restera donc à Bournemouth cet été. À l'avenir, je suis convaincu que plusieurs grands clubs reviendront à la charge, car de nombreuses équipes étaient intéressées par son profil. Concernant Barcelone, la situation reste inchangée. Le club attend toujours une évolution dans le dossier Julián Álvarez. À ce jour, Barcelone n'a informé ni le joueur, ni son agent, ni l'Atlético de Madrid que son offre était définitivement retirée pour se tourner vers une autre cible. Le club catalan a étudié plusieurs autres possibilités, mais pour le moment, il continue d'attendre. Aucun nouveau message n'a été envoyé et rien n'a changé. Il n'y a donc aucune avancée majeure dans ce dossier. Il faudra encore patienter, mais la position du Barça reste la même. J'ai également parlé de Ferran Torres dans ma précédente vidéo. À l'heure actuelle, Barcelone ne négocie activement avec aucun club concernant son départ. Le Paris Saint-Germain a pris contact avec les représentants du joueur. Il faudra désormais voir si le PSG décide réellement de passer à l'action cet été. D'autres clubs suivent également sa situation. Malgré cela, Barcelone compte toujours sur Ferran Torres. Concernant une éventuelle prolongation de contrat, il s'agit d'un dossier distinct qui, pour le moment, n'est ni avancé ni proche d'être conclu. Pour terminer, il faut également évoquer la situation au Bayern Munich. Le club bavarois a clairement indiqué aujourd'hui que 3 joueurs ne faisaient plus partie du projet sportif. Il s'agit de João Palhinha, revenu de prêt au Bayern, de Brian Zaragoza, également de retour au club, ainsi que de Sacha Boey. Les 3 joueurs sont invités à trouver une nouvelle équipe durant ce mercato estival. Certains d'entre eux, comme João Palhinha, souhaitent malgré tout se battre pour tenter de convaincre l'entraîneur et gagner leur place dans l'effectif. En football, il ne faut jamais dire jamais. Cependant, l'intention du Bayern Munich est très claire. Trouver des offres pour ses joueurs et les laisser partir cet été. Il faudra désormais voir quelles opportunités se présenteront sur le marché. Mais le Bayern a été extrêmement clair concernant leur situation.